Alors, nous allons voir dans le chapitre 9 la forme trigonométrique et forme exponentielle d'un nombre complexe. Je vais commencer par les rappels du chapitre précédent. On avait vu la notion de module et d'argument. Et quand on a un nombre complexe z et un point M qui est son point image, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct OUV, le module de z, c'était la distance OM, que je note R. Et si z est non nul, un argument de z sera l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OM, en radians. Et du coup, on avait vu la propriété suivante. Lorsque z s'écrit a plus ib, le module de z, donc c'est racine de a carré plus b carré, et θ, donc c'est l'angle UOM à 2 pi près. Par conséquent, on avait a qui était égal à r cos θ, b qui était égal à r sinus θ, et donc si je remplace a et b, eh bien, je retombe sur z égale r cos θ plus ir sinus θ, et je peux factoriser par r, et du coup j'obtiens r cos θ plus i sinus θ. Ceci me permet alors du coup d'introduire mon grand 2, la forme trigonométrique de nombre complexe. Alors la définition, tout nombre complexe z non nul va pouvoir s'écrire sous la forme z égale r cos θ plus i sinus θ, c'est ce qu'on vient de voir, avec θ qui appartient à r et r qui est un nombre réel positif non nul. Et bien lorsqu'on écrit z égale r cos θ plus i sinus θ, alors avec r positif, eh bien il s'agit de la forme trigonométrique de z. Et du coup, on obtient la propriété suivante. Lorsque j'ai deux nombres complexes z et z', qui vont s'écrire z égale r cos θ plus i sinus θ et z' égale r' cos θ plus i sinus θ, eh bien, les deux nombres complexes seront égaux à partir du moment où r sera égal à r' et θ sera égal à θ' modulo de pi. Alors, déterminons les formes trigonométriques des nombres complexes suivants, z1 et z2. Donc, il faut d'abord déterminer module et argument, tout ça vous le savez. Et du coup, après, on a juste à donner la forme trigonométrique. Alors, du coup, module de z1, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré. Donc, on obtient racine de 2. Je pose θ un argument de z1. Cos θ1, du coup, c'est 1 sur racine de 2, ce qui donne racine de 2 sur 2. Sinus θ1, c'est racine de 2 sur 2. Du coup, θ1, eh bien, c'est pi sur 4 modulo de pi, et ça, vous savez déjà le faire, et du coup, on a juste à donner la forme trigonométrique. Z1 va s'écrire racine de 2 cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Pour Z2, je suis allée un peu plus vite, j'ai calculé module de Z2, donc je tiens racine de 1 plus 3, c'est-à-dire 2. Et du coup, j'ai factorisé par 2 pour obtenir la forme factorisée r cos θ plus i sinus θ. Donc je factorise par 2 et du coup j'obtiens 2 facteurs de 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Il s'avère que 1 demi, eh bien, je peux trouver la valeur du cosinus qui est égale à 1 demi, c'est cosinus moins pi sur 3. Et la valeur du sinus également qui correspond à moins racine de 3 sur 2, c'est sinus moins pi sur 3. Et du coup, j'ai directement ma forme trigonométrique de cosinus moins pi sur 3 plus i sinus moins pi sur 3. Donc vous pouvez faire l'une des deux méthodes au choix. Ensuite, on me demande de déterminer les formes trigonométriques de Z1, Z2 et de Z1 sur Z2. Donc là, j'applique les propriétés qu'on a vues sur les modules et arguments. Alors, module de Z1 sur Z2, c'est module de Z1 fois Z2, c'est module de Z1 fois module de Z2. Donc, ça nous donne 2 racines de 2. Argument de Z1 fois Z2, c'est θ1 plus θ2. Donc, c'est pi sur 4 moins pi sur 3. Donc, moins pi sur 12 modulo de pi. Ensuite, du coup, je peux conclure que Z1, Z2, c'est 2 racines de 2 cosinus moins pi sur 12 plus i sinus moins pi sur 12. Idem pour Z1 sur Z2. Module de Z1 sur Z2, c'est module de Z1 sur module de Z2, donc ça donne racine de 2 sur 2. Et ensuite, argument de Z1 sur Z2, c'est argument de Z1 moins argument de Z2, donc ça nous donne pi sur 4 plus pi sur 3, ce qui fait 7 pi sur 12, modulo de pi. Et je conclus, Z1 sur Z2, c'est racine de 2 sur 2, cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12. Dans le grand 3, je rappelle les formules de trigonométrie, les formules d'addition. Quand on a cosinus a plus b avec a et b de réel, ça nous donne cos a cos b moins sinus a sinus b. Cosinus a moins b, c'est cos a cos b plus sinus a sinus b. Ensuite, sinus a plus b, c'est sinus a cos b plus cosinus a sinus b. Et enfin, sinus a moins b, c'est sinus a cos b moins cosinus a sinus b. On peut voir l'exemple suivant. On va appliquer l'une des propriétés. Donc, cosinus 7 pi sur 12. On l'a vu précédemment, c'est pi sur 4 plus pi sur 3.
Donc si j'applique mes formules, ça donne cos pi sur 4 fois cos pi sur 3 moins sinus pi sur 4 fois sinus pi sur 3. Je remplace par les valeurs et j'obtiens racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Quelques propriétés supplémentaires, les formules de duplication, avec a qui est réel, cosinus 2a c'est cos carré a moins sinus carré a, c'est aussi 2 cos carré a moins 1, ou encore 1 moins 2 sinus carré a. Et la dernière, sinus 2a, c'est 2 sin a cos a. Si vous voulez, vous pouvez voir la démonstration de ces propriétés dans l'exercice 82, page 71. On continue le grand 4 avec forme exponentielle d'un nombre complexe. Alors, définition, lorsqu'on a θ qui est un réel, on définit l'exponentielle complexe de θ par exponentielle iθ qui est cos θ plus i sinus θ. Et ça doit vous parler puisque c'est ce qu'on a rencontré précédemment. C'est pour ça que lorsque je vais avoir comme nombre complexe r cos θ plus i sinus θ, je vais pouvoir l'écrire r exponentielle iθ avec r qui est positif ou nul, non nul. Définition, donc tout nombre complexe z non nul va s'écrire sous une de ces formes exponentielles qui sera z égale module de z exponentielle iθ, où θ est un argument de z à 2 pi près. On retrouve des propriétés suivantes, à savoir que lorsque j'ai deux nombres complexes z et z' non nuls, et que j'écris z sous forme exponentielle module de z exponentielle iθ et z' sous la forme module de z' exponentielle iθ', eh bien, moins z, ce sera moins module de z exponentielle iθ, ou encore module de z exponentielle iθ plus pi, puisque moins 1, c'est exponentielle ipi. Z bar, c'est module de z exponentielle moins iθ. Z fois z', c'est module de z fois module de z' fois exponentielle iθ plus θ'. Je retrouve mes propriétés sur les modules et arguments. 1 sur z, ce sera 1 sur module de z exponentielle moins iθ. Z sur z', module de z sur module de z' exponentielle iθ moins θ'. Et enfin, z puissance n, module de z à la puissance n, exponentielle in θ pour tout n appartenant à grand N. Ça se démontre très bien par récurrence. Du coup, on va voir la forme exponentielle de z1, z2 et de z1 sur z2 qu'on a vu dans l'exercice précédent. Comme on connaît déjà module et argument, c'est très rapide. En effet, z1, c'est que module de z1, c'est racine de 2. Argument de z1, c'est pi sur 4. Donc la forme exponentielle de z1, j'aurai racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Ensuite, z2, j'avais pour module 2 et un argument qui était moins pi sur 3. Donc je peux avoir une forme exponentielle de z2 qui est 2 exponentielle moins i pi sur 3. Et enfin, z1 sur z2. On avait déjà déterminé, mais on pourrait aussi appliquer les règles sur l'exponentielle. Mais en fait, on a déjà module de z1 sur z2, c'était racine de 2 sur 2. Et argument de z1 sur z2, c'était 7 pi sur 12. Donc la forme exponentielle de z1 sur z2, je peux prendre racine de 2 sur 2 exponentielle i 7 pi sur 12. Et enfin, dernière partie, formule de l'air et de Moivre. La formule de l'air, c'est lorsque θ est un réel, eh bien cosinus θ, c'est exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Et sinus θ, c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Et du coup, j'ai également une dernière formule à voir, c'est la formule de Moivre. Lorsque θ est réel et n est un anti-relatif, eh bien cosinus nθ plus i sinus nθ, c'est également cos θ plus i sinus θ à la puissance n. Et maintenant, il nous reste à faire les exercices.